J'aimerais faire une vidéo sur la mort fati et en gros expliquer pourquoi je pense que c'est une bonne, presque philosophie de vie euh, qui nous permet d'être plus rationnel et de mieux comprendre les événements. En fait, la mort fati, ça consiste simplement à arrêter de dire pourquoi moi, pourquoi je subis, pourquoi je souffre, pourquoi il m'arrive ça, les autres vivent bien et moi je ne m'en sors pas, pourtant je fais beaucoup d'efforts. Les autres sont mauvais, etc. Sortir de ce prisme de lecture des événements et de le dépasser. Et en fait, moi je le changerais un petit peu, je le simplifierais ce problème en disant simplement toute cette vision des choses, toute cette vision où on se demande pourquoi le mérite ne fonctionne pas, la justice ne fonctionne pas, pourquoi il y a autant d'injustices, etc. Ça vient, tous ces termes qu'on utilise, ça vient finalement de l'échafaudage primitif qui vient de notre condition de mammifère qu'on a construit pour comprendre le monde et l'univers. C'est-à-dire sentiment de justice, sentiment d'effort, sentiment de souffrance, sentiment euh, d'amour, d'amitié, de lien, etc. Et tout ça, ça a été formaté par notre histoire évolutive. Et on a pris nos rêves pour des réalités. Et on a construit toutes nos sociétés sur cet échafaudage, en considérant que tout ça, finalement, c'était notre base commune, et que on devait se protéger de l'extérieur pour conserver toutes ces choses qui viennent de cet échafaudage qui nous vient de l'histoire, en fait. Et on en a fait presque des vérités. On en a fait... on considère presque que lorsque celles-ci sont toutes repassées, ces vérités, on en doit à l'univers. C'est-à-dire, notre morale est dépassée, quelque chose d'injuste arrive. On va dire, mais pourquoi l'univers fait ça alors qu'il devait respecter finalement nos règles? Et ça pose un problème, c'est que ces règles, on a cru que c'était des vérités. On a cru que toutes ces choses étaient finalement des règles établies que l'univers devait suivre, un minimum. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Ça a été des outils évolutifs, aléatoires, contingents, qui sont arrivés, qui nous ont formatés, qui ont fait de nous ce que nous sommes. Mais ça n'a jamais été une règle. Si on regarde comment l'univers fonctionne, on est face à comme des rochers logiques qui se baladent dans l'espace. Les événements sont simplement logiques et s'imbriquent les uns dans les autres. Il y a pas de notion de morale, de justice ou quelque chose comme ça. L'univers va jamais se limiter. Il va jamais dire ah non là c'est un acte immoral et donc je n'accepte pas que cela arrive. En fait, ça c'est une anthropomorphisation de l'univers, considérer que l'univers est lui-même un être humain, comme si tout devait se comporter comme nous en fait. Et on a perdu de vue le fait que ça, nos comportements, c'est juste une petite façon de survivre en communauté. Et c'est pas, ça n'a pas de sens absolu, quoi. Ce qui veut dire, en fait, deux choses importantes, je crois. La première, donc, comme j'ai dit, c'est un peu l'esprit de la mort fati, c'est de dire, arrêter de se plaindre, de se dire pourquoi moi, etc. Parce que c'est-à-dire qu'on n'a pas compris quand on dit ça. C'est-à-dire qu'on considère encore que ces vérités de mammifères, en fait, c'est des vraies vérités, donc on comprend plus. Quand les choses injustes nous arrivent, on se dit mais attends, c'est pas logique. Pourtant, j'avais tout bien fait, donc tout devait bien se passer selon ma logique humaine, et comme ma logique humaine euh, s'impose, tout devrait bien se passer. Mais en fait, c'est pas ça. On a mal compris que tout ça, c'est juste une petite façon de vivre. Et on a cru qu'on était le centre de tout. Donc non. Donc quand on sort de ça, déjà, ça nous permet de mieux accepter les événements en se disant, stop, ça c'est ma vision de mammifère, c'est ma vision d'hominidé. Il faut que elle est dépassable. Et elle est dépassable pas dans le sens d'une façon meilleure de le voir, mais simplement une façon plus réaliste de le voir. Où on aurait dû peut-être à ce stade commencer par ça. Commencer maintenant par expliquer que tout cet échafaudage n'a pas de sens et on se concentre d'abord sur le fonctionnement du réel
et ensuite on revient à l'histoire de notre fonctionnement. Alors qu'on continue de croire que notre fonctionnement est l'alpha et l'oméga en fait de tout. Donc ça c'est le premier point pourquoi l'amor fati est une bonne chose finalement. Le deuxième point, c'est simplement que notre réaction aux événements, on va se rendre compte que la seule chose qui compte, c'est la logique. Ce qui veut dire que on n'a pas besoin de s'énerver, on n'a pas besoin de réagir, on n'a pas besoin de suivre notre tristesse, énervement, souffrance, etc. Et que la vie n'est pas un combat. Voilà ce qu'on peut se dire. Le fait de se battre, dans l'absolu, ne signifie pas que vous avez de meilleures chances de survivre. Le fait d'être fort, dans l'absolu, ne signifie pas que vous avez de meilleures chances de survivre. Le fait même d'agir, dans l'absolu, ne signifie pas que vous avez de meilleures chances de survivre. En fait, on a cette perception des choses, selon laquelle celui qui va gagner ou tout faire pour gagner sera le gagnant, en quelque sorte. Que si par exemple on a une maladie grave, il faut combattre la maladie, que c'est un ennemi. Et ça c'est vraiment la vision mammifère en fait, c'est la vision primitive d'un vrai combat. Comme si on était dans la forêt face à un lion qui nous attaquait. Et dans ces conditions, c'est vrai que l'aspect fuite immédiate est utile, mais en fait on transpose ce fonctionnement ailleurs. Et dans ce nouveau paradigme, ce nouveau contexte, ça n'a plus de sens. Donc on n'est même pas obligé de prendre les choses comme des combats où il faut tenir bon, où il faut être fort, où il faut ne pas montrer ses émotions, où il faut finalement tout donner, il faut souffrir, il faut... Tout ça est faux. Tout ça est faux, dans l'absolu en tout cas. Il y a des situations où ça sera vrai. C'est pour ça d'ailleurs que l'évolution nous a fait tendre vers ces comportements dans des situations précises, mais nous on extrapole. On extrapole ça à tout. Comme si tout fonctionnait comme ça, mais c'est pas vrai. Même si on a une maladie ultra grave, c'est pas un ennemi qui est en train de nous attaquer. C'est pas un lion dans la forêt. Les choses sont logiques. Les choses fonctionnent comme des briques logiques qui s'imbriquent. Et dans ce sens, on n'a pas besoin d'avoir une perception de combat, on n'a pas besoin d'avoir une perception de force, de battant et de musique agressive pour finalement ajouter là-dessus quelque chose. On peut prendre les choses avec plus de légèreté, se dire que les choses sont ainsi. C'est si nous on pense que les choses sont injustes, etc., c'est qu'on ne comprend pas, on est encore dans cette perspective primitive. Et il faut s'en sortir de cette perspective, parce qu'elle n'est pas réaliste. Elle est pas réelle, elle ne correspond pas au monde dans lequel on vit. Et je pense qu'il faudrait même en sortir beaucoup plus tôt, que finalement très peu de gens, même dans toute leur vie, je pense, arrivent à... Je dis, agir est différent, parce que nos heuristiques vont prédominer sur nos comportements au bout d'un moment, quand les choses nous arrivent, mais au moins, dans les moments où ça ne nous arrive pas, de comprendre ça. Je suis pas sûr que tout le monde, en fait, soit dans ce paradigme. Je pense que une énorme partie de la population, et c'est-à-dire les valeurs du troupeau dont parle Nietzsche, croient réellement qu'il y a des liens entre ces choses-là, entre travail, mérite, effort, réconfort, entre toutes ces choses. Ils croient vraiment que il y a une certaine, qu'il y a une certaine justice qui sera accomplie par l'univers, etc. Il faut vraiment dépasser ça. Et c'est ça, pour moi, l'amor fati, c'est de se dire, avant, finalement, l'idée d'aimer le destin, c'est de dire simplement, au moins je comprends, et j'ai pas besoin en tout cas, dès lors que j'ai toujours le contrôle sur ma pensée rationnelle, j'ai pas besoin de me mettre dans tous ces états. Quel que soit ce qu'il arrive. Ça va rien changer. L'univers, il obéira pas à ce que je pense, il obéira pas
mes sensations, etc. Et peut-être que on peut plus accepter la vie, et puis même, je dirais, même peut-être le moment de la mort est moins terrifiant si on arrive à réaliser ça, que la mort elle-même, notre peur de la mort, vient de ça. Que on fait un drame de phénomène parce qu'on est des êtres très irrationnels. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je crois que on n'a pas besoin de changer. Il n'y a pas de nécessité à quoi que ce soit. On est comme on est, mais simplement, je pense qu'il y aurait moins de souffrance si on arrivait à saisir ça, à saisir cette vérité brutale en fait, d'un monde qui n'est pas injuste, mais simplement que nos notions sont des échafaudages qui ne tiennent pas. Et qu'on vit dans un espèce de mirage à propos du monde dans lequel on vit. On vit parce que on vit trop dans des sociétés humaines, tout le temps à propos de nous-mêmes, tout le temps à propos de nos valeurs. Et en fait, on s'est enfermé là-dedans. Et on n'arrive plus à percevoir que les choses... les choses sont moins émotives que cela. Les choses arrivent. Mais on y met trop de charge émotionnelle, je crois. Et je crois que c'est en ça que la rationalité est utile. Elle permet de nous élever. Est-ce qu'on est forcément... On a besoin de nous élever, ça dépend de chacun, mais voilà. En tout cas, j'ai donné ma perception des choses sur la mort fati, pourquoi je pense que ça fait sens. Et pourquoi c'est utile ? Parce que ça nous économise notre énergie. On n'a pas nécessité de se battre, d'être à fond dans le stress, le combat, etc. Même si on a quelque chose de très grave qui nous arrive, ça n'a pas de sens. Donc voilà,